Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Processus d'actualisation du fichier électoral au Bénin, le président du COSLEPI échange avec les élus locaux. Il est allé s'imprégner des difficultés rencontrées par ces élus dans le processus. Renforcement de capacité des industriels de l'espace UEMOA. Une formation est initiée à Cotonou au profit des promoteurs d'industrie afin d'accroître la performance de leurs unités de production. Retour de la dictée dans l'enseignement au Bénin. Comment la réforme est-elle appliquée sur le terrain? À suivre l'enquête de la rédaction dans cette édition. Bonsoir à tous. On ouvre par cette tournée du président du COSLEPI, séance d'échange du COSLEPI avec les élus locaux de certains arrondissements de Cotonou. Badiro Aguemon est allé prendre connaissance des difficultés de ces élus dans le processus d'actualisation du fichier électoral. Blaise Adampo, Daniel Adapo, le point. Regard attentif, ces élus locaux suivent les explications du président du COSLEPI. Cet échange avec les autorités des 3e et 10e arrondissements de Cotonou vise un objectif. D'une part, la meilleure actualisation du fichier électoral doit prendre en compte toutes les propositions et d'autre part, le COSLEPI veut s'enquérir des problèmes que rencontrent les élus locaux. Je pense qu'il est temps que le bureau du COS se mette sur le terrain pour constater ce qui se passe réellement et pour qu'on puisse apprécier effectivement ce qui se passe sur le terrain. Je crois que le premier maillon de cette opération, ce sont nos élus locaux. Il fallait que je descende moi-même avec toute l'équipe du COS pour d'abord les remercier sincèrement pour leur accompagnement dans ce processus d'actualisation de la liste électorale, mais dans le même temps pour les écouter leurs doléances, de manière à ce que nous puissions parfaire ce qui se fait actuellement sur le terrain. Une descente dans certains centres de vote a permis au président du COSLEPI de voir l'état des listes d'affichage. Malgré les différentes préoccupations des élus locaux, évoquant pour la plupart le non-paiement de leur émolument, la liste électorale serait prête à bonne date. J'ai entendu beaucoup de choses de la part des élus locaux et j'ai également vu leur accompagnement, leur engagement à ce que cette LEPI que nous sommes en train de mettre en place soit une réalité pour le 15 janvier 2017. Je tiens à vous dire que c'est un chronogramme que nous avons élaboré et nous n'entendons pas aller au-delà de ce programme et que effectivement le 15 janvier 2017, la liste électorale sera prête comme je l'avais signalé au départ. D'autres arrondissements de Cotonou vont recevoir dans les tout prochains jours la visite du président du COSLEPI. Lancement officiel de 2 activités majeures du programme du système qualité de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé PSKO. Il s'agit des travaux du comité de pilotage élargi et de l'atelier régional de la formation en métrologie. L'objectif de cette initiative est d'amener les promoteurs des industries à opter pour la qualité dans l'espace UEMOA. Awa Chérif pour d'autres détails. Comment éviter ces dégâts en instaurant des infrastructures de qualité? Comment choisir les produits de qualité respectant les normes internationales? Les acteurs du système qualité de l'Afrique de l'Ouest en atelier de mise en place de la fonction métrologie dans les laboratoires réfléchissent sur la question. Il est évidemment important pour les entreprises en Afrique de l'Ouest de pouvoir avoir des critères de qualité qui soient les mêmes pour tout le monde. On est dans un contexte de mondialisation. Vous avez entendu parler des obstacles techniques au commerce et beaucoup d'entreprises ne peuvent pas élargir leur marché du fait de ces barrières techniques qui sont notamment l'accès aux normes et l'accès au processus d'évaluation de la conformité. Est-ce que vous posez la question de savoir ce que vous consommez, est-ce que c'est conforme aux normes? Lorsque vous produisez, vous êtes un producteur, une entreprise qui produit, est-ce que vous êtes préoccupé par l'élargissement de votre base commerciale? Pour le faire, donc, il faut être dans les règles de promotion de la qualité. Nous sommes dans cette phase-là et ensuite, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, cette rencontre régionale est une occasion de nouvelles orientations pour amener les industries à s'inscrire dans la dynamique de la démarche qualité. L'infrastructure qualité d'un pays repose sur 5 piliers. La normalisation, la réglementation technique, l'évaluation de la conformité, la métrologie et l'accréditation.
Pour motiver le développement du programme de qualité au sein de l'UEMOA, un prix qualité est instauré et met en compétition l'ensemble des entreprises sur le plan national et régional. Utiliser les conclusions de l'étude effectuée sur la pauvreté et les privations de l'enfant au Bénin, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement béninois qui organise depuis ce matin à Cotonou, en collaboration avec l'UNICEF, un atelier de dissémination des résultats de la dite étude. Mesmer Disso pour d'autres détails. 4 enfants sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Le taux de croissance économique est de 5% alors qu'il devrait être de l'ordre de 7% afin de sortir une bonne partie des Béninois de la pauvreté. Résultat partiel de l'étude sur la pauvreté et les privations des enfants. Depuis 2002, des efforts importants ont pourtant été consentis par le gouvernement. L'objectif général visé à travers la réalisation de cette étude est de permettre au gouvernement et à tous les acteurs du développement de disposer d'informations descriptives et analytiques sur l'ampleur et la dynamique des privations qui affectent les enfants et leurs familles afin d'élaborer des politiques, programmes et stratégies plus efficaces pouvant réduire les privations dont souffrent les enfants, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables. Ces 5 dernières années, la pauvreté et les privations de l'enfant se sont accrues malgré les stratégies et programmes de réduction de la pauvreté. Pour la chargée du bureau UNICEF au Bénin, le rapport sur la pauvreté et les privations de l'enfant au Bénin fournit des informations dont l'exploitation permettra d'améliorer la situation de l'enfant. Notre souhait le plus cher est que ce rapport soit suffisamment utilisé dans l'élaboration des politiques et stratégies nationales et sectorielles, particulièrement dans cette période où le Bénin est engagé dans les définitions de priorités nationales, ainsi que dans une élaboration de stratégies de croissance pour le développement durable. Depuis les années 90, la lutte contre la pauvreté est devenue une préoccupation majeure de la communauté internationale et des gouvernements. Les enfants sont touchés de manière disproportionnée par le fléau. La pauvreté menace leur survie, leur développement et épanouissement. Il n'y a pas de nouveaux critères pour le dépôt des dossiers de candidature pour le baccalauréat 2016 suite aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée du directeur de l'Office du baccalauréat. Voici ses explications au micro de Blaise Adampo. C'est ça, c'est Raymond. Il s'agit de 2 communiqués. Le premier communiqué concerne la délivrance des attestations pour les candidats qui ont réussi, que je félicite encore. Alors ça commence le 17 octobre et ça va s'étendre sur 1 mois. Et cela est décentralisé depuis des années. Donc ces bacheliers peuvent aller retirer leur attestation, munis de leur carte d'identité en cours de validité et puis d'une quittance à retirer. Et ils pourront prendre effectivement leur attestation qui a une validité de 1 an. Ensuite, le candidat doit avoir parcouru un cycle normal, c'est-à-dire depuis la 6e jusqu'en terminale. Et vous savez que dans le cycle, au milieu, il y a le BPC qui atteste qu'effectivement vous avez passé le cycle normal. Donc nous avons rappelé cette disposition, qui est une disposition d'ailleurs communautaire. Nous rappelons cette disposition-là pour que les candidatures, les dossiers de candidature ne soient pas rejetés. Donc, les dossiers de candidature vont commencer avec l'ouverture du registre d'inscription début décembre et ça va prendre fin le dernier vendredi du mois de janvier. Nous avons lancé également un rappel aux établissements pour que ces établissements soient des établissements qui ont reçu l'autorisation effectivement d'ouvrir les classes pour présenter des candidats. Alors parce que vous savez, nous avons eu plusieurs établissements qui ont eu 0% et les enquêtes ont montré que au fond, ces établissements-là ont commencé peut-être à fonctionner à 3 mois de l'examen. Ça ne peut pas donner un bon résultat. Donc c'est une sensibilisation que nous menons. Il n'y a pas de mesures nouvelles, outre mesures, mais nous nous basons aussi sur la loi d'orientation qui dit que l'école doit combattre la médiocrité.
Voyons cette réforme avec la dictée qui fait son retour dans l'enseignement. Comment cette réforme est-elle appliquée sur le terrain et quels sont les objectifs poursuivis par le ministère des Enseignements maternels et primaires? Wenceslas Sawaïmo et Jérôme Hongbo ont sillonné quelques écoles dans la ville de Cotonou. Suivez leur reportage. C'est par une note circulaire du ministère des Enseignements maternels et primaires que l'exercice de la dictée revient dans le programme d'études en vigueur dans les écoles béninoises. À l'origine de cette décision, la baisse du niveau des apprenants. Depuis notre bas âge, on doit pouvoir comprendre les règles et les principes qui sous-tendent la langue française. Et si nous ne comprenons pas la langue, notre langue de travail, qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette langue-là? Et c'est ça qui fait aujourd'hui que, quand on parle de baisse de niveau au niveau des enfants, je crois que la première cause, il faut aller chercher dans la non-maîtrise de cette langue qui est cette langue, le français qui est notre langue de travail. Dans les écoles et selon le niveau de l'apprenant, une forme de dictée est proposée. Vous avez la dictée muette, vous avez les dictées à trous, les dictées préparées, la dictée du jour, la dictée dirigée, etc. L'autodictée, donc, selon le niveau de l'apprenant, il y a une forme de dictée adaptée à chaque niveau. Et toute une démarche a été proposée pour permettre à chaque apprenant, selon son niveau, de pouvoir quand même réaliser la dictée. Nous sommes ici à l'école primaire publique de Plakodji, groupe A. Très tôt le matin, à 7h, nous commençons avec la dictée. Déjà à 7h30, on finit. Et s'il n'y a pas beaucoup de temps pour corriger, le soir, après les activités du jour, on prend le reste du temps pour corriger. Et si possible, donner quelques consignes, des questions. Les enfants répondent sur la dictée faite le matin. À l'école primaire publique Rouiro groupe C par contre, Boris Agdankotode, enseignant, préfère la dictée préparée pour ses élèves. Comme la dictée prend beaucoup de tables, moi je privilégie beaucoup plus la dictée préparatoire pour permettre aux enfants de prendre contact déjà avec les mots et après maintenant on va faire la dictée probablement dite afin d'améliorer l'écriture et l'orthographe des mots. Alors moi ce que j'aimerais demander au collège, c'est de renforcer au niveau des leçons de grammaire et d'orthographe, surtout pour permettre aux enfants de bien comprendre certains mots, d'articuler les mots au cours de la dictée pour permettre d'écrire correctement les mots tels qu'ils veulent. Selon cette note circulaire, la dictée n'est pas une matière, mais un exercice à pratiquer et sur lequel seront évalués les apprenants, tant dans les évaluations sommatives que formatives. Un tour au ministère de l'économie numérique où les contractuels de l'État promotion 2014 du ministère de l'économie numérique et de la communication viennent d'être formés à la maîtrise des techniques de la rédaction administrative. Rosemont Tchapoué et Alain Dosiovo nous en disent davantage. Ils sont 83 agents contractuels de l'État recrutés en 2014 et mis à la disposition du ministère de l'économie numérique et de la communication à prendre part à cette formation sur la rédaction administrative. Il s'agit pour les responsables du dit ministère de leur donner des outils nécessaires en vue d'être efficaces dans leurs tâches quotidiennes. Voilà pourquoi le cabinet Afrique Governance Consulting a été sollicité pour les besoins de la cause. Autant il y a une multitude de genres de communication, autant il existe plusieurs formes d'écrit, c'est-à-dire plusieurs moyens de communication par l'envoi de paroles écrites. Ce qui nous intéresse et nous réunit ce jour, c'est la rédaction administrative. En procédant à l'ouverture de ces assises, la secrétaire générale du ministère a exhorté les participants à tirer meilleur profit de cette formation qui d'ailleurs est une occasion de mise à niveau de leurs connaissances. La tâche des fonctionnaires d'État que vous êtes consiste, entre autres, à préparer des documents administratifs. Vous devez savoir que le style de rédaction, la présentation d'un document administratif revêt une importance particulière et relève la personnalité du fonctionnaire autant que le sens de responsabilité et le degré de conscience. Les participants ont été formés à la maîtrise de l'expression écrite, la pratique de la rédaction administrative et sur la connaissance des différents documents administratifs et leur utilisation.
Voyons ce concours régional en informatique. 10 équipes béninoises ont compéti pour la 18e édition du concours régional de programmation en informatique. C'est une initiative de Papcom Technologie qui vise une amélioration des performances des jeunes dans le domaine de l'informatique. Cécile Ondé. C'est une première pour le Bénin de prendre part à ce concours régional de programmation informatique. 12 États africains en lice. Le Bénin décroche la 6e place avec le groupe Boogie Copy Paste Code de l'Institut des mathématiques et des sciences physiques de Dangbo. Nous avons enregistré 126 équipes. Et aujourd'hui, de ces 126 équipes, il était question de retenir 2 pour participer au concours mondial qui aura lieu l'année prochaine, donc du 20 au 27 mai, à Dakota, aux États-Unis. Le Bénin occupe la 6e place, seulement avec 2 problèmes résolus sur 8. On est heureux d'avoir gagné le concours national, mais c'est vraiment pas gratifiant d'avoir eu cette note-là, parce qu'on espérait plus. C'est un peu désolant. Le groupe Boogie Copy Paste Code est premier au niveau national. Les 3 membres de cette équipe ont été récompensés par une enveloppe de 50 000 francs CFA chacun. Selon l'initiateur Macom Technologie, des efforts restent à fournir pour permettre au Bénin d'accéder à la première marche de podium l'année prochaine. Et on parle de la crise de la famille béninoise. C'est un sujet préoccupant et comment aider la famille béninoise à recouvrer son identité, un sujet préoccupant pour les responsables de l'Église catholique. Ils ont organisé à cet effet un congrès de partage et d'enseignement biblique. Patrick Benou et Cécile Ondé pour le point. La crise que traversent de nos jours les familles suscite des réflexions chez ces chrétiens de l'Église catholique. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de cette rencontre de partage et d'échange entre ces couples chrétiens. Durant 7 jours, ce peuple de Dieu va de nouveau à la découverte de l'Évangile sur les comportements conjugaux, gage d'une vie commune, paisible et harmonieuse. C'est un congrès qui sera formation et information. Et donc, ils vont recevoir beaucoup de formations, des formations pratiques, et ils vont avoir aussi des temps de prière thématiques sur la base des thèmes justement qui seront développés. Et du coup, ils vont recevoir un rééquilibrage sur la base de l'enseignement de l'Église. Un rééquilibrage pour qu'ils puissent voir la famille désormais à travers le prisme de l'enseignement de l'Église. Et chaque jour, il y aura 2 enseignements. La famille est une bénédiction de Dieu. Dieu n'a pas donné la famille pour faire souffrir. Mais aujourd'hui, la famille est confrontée aussi à beaucoup de difficultés. Et ce sont les ombres qui pèsent sur la famille. On va pouvoir en parler. Et tout au long de la semaine, il y a des enseignements, des communications pour nous aider à discerner un peu quelles sont les difficultés réelles auxquelles nos familles sont confrontées aujourd'hui sur le plan de la tradition, sur le plan de la modernité et aussi sur le plan spirituel également. Il n'y aura pas que des enseignements, mais il y aura aussi des séances de prière qui permettront de mettre dans le cœur tout ce qu'on a entendu. Aimer de nos jours, c'est se servir de l'autre, chose contraire au vrai amour. Mais il n'est pas permis de désespérer tant que l'on continue de croire en Dieu qui peut tout, a martelé le vicaire général Philippe Quincmont de l'archidiocèse de Cotonou. La Sainte Famille reste donc le seul repère pour les familles. On reste à l'église où la communauté Charité au quotidien répond favorablement à l'appel de Dieu. Elle fait le lancement d'un repas par jour pour les nécessités. C'est à la faveur d'une messe organisée à l'église ici à Cotonou. Regardez. Au moins un repas par jour pour les nécessiteux. C'est la devise de la communauté Charité au quotidien. C'est une initiative qui a pour but de collecter des fonds pour soutenir les démunis. La charité au quotidien, c'est une communauté. Cette communauté va s'occuper de toute la couche sociale en situation difficile, surtout aux sans-abri. Nous allons construire des logements sociaux aux sans-abri sur tout le territoire national avec une cotisation minimum de 10 francs CFA par tout le peuple béninois. Nous nous occupons des nécessiteux. On offre un repas par jour à ceux qui n'ont pas mangé. Et à part le repas par jour, nous avons aussi des assistances aux malades. Vous savez, c'est des dépenses
Donc nous appelons vraiment à l'assistance de la communauté, de tout le Bénin, de tout le peuple béninois, pour qu'on puisse nous soutenir. À l'instar de cette communauté, ces âmes attendent que d'autres bonnes volontés prennent le relais pour réduire le nombre des nécessiteux. Et ce cri de cœur d'un parent, d'un père de famille, l'un de ses enfants a besoin d'une évacuation sanitaire. Introduit au ministère de la Santé depuis près de 8 mois, le dossier d'évacuation de cet enfant n'a pas encore reçu un traitement favorable. Ses parents se sont donc rapprochés de l'ORTB par le biais de l'ONG Wildaf Bénin pour mieux se faire entendre. Vous suivrez donc leur témoignage à travers cet élément signé Ibrahim Lawani. Mon enfant, il a été réanimé à la naissance et il souffrait d'une maladie qu'on appelle encéphalopathie. À voir la gravité de son mal, j'ai dû solliciter l'État béninois. Ils ont répondu favorablement. On a fait les formalités. L'enfant a été finalement évacué sur Paris le 23 octobre 2015. On devait faire un mois. Malheureusement, on a fait 85 jours, presque 3 semaines et 3 mois. L'enfant est revenu au pays sans soins. La thérapie qui a été préconisée a été remise en cause. Les 24 millions que l'État a mis à la disposition d'une clinique pour sauver cet enfant, malheureusement, ces fonds ont été dilapidés. Le dossier est toujours bloqué au ministère de la Santé. J'ai fait des démarches pour raconter le ministre. 3 fois, je suis allé avec le petit, mais on est revenu bredouille. Et depuis là, je ne comprends plus rien. Ce que je souhaite, que les autorités qui ont déjà eu ce dossier, je leur demande d'avoir un œil vigilant pour que le paiement soit fait dans un délai bref, pour que l'enfant aille se soigner. Parce qu'à 4 ans, bientôt, dans quelques jours, il aura 4 ans, il ne mange pas, il ne rampe pas, il ne s'assied pas. Et même quand il prend la bouillie aujourd'hui, c'est la bouillie son seul aliment. Il prend, il retourne la moitié. Et puis dans le cadre de la journée mondiale de la Poste du Bénin se rapproche de sa clientèle. Le centre commercial de PK3 à Kpakpa a été entièrement rénové pour mieux servir sa clientèle. On fait le point avec Awa Chérif. L'agence commerciale de la Poste de PK3 fait peau neuve. Entièrement équipée, elle offre de nouveaux services à sa clientèle. Avoir un compte épargne au courant, c'est désormais une réalité à la Poste du Bénin. La majeure partie de la population rurale est exclue du système du circuit financier. Donc, après plusieurs études, les agences spécialisées en financement ont décidé de mettre en place le dispositif et cerner les flux financiers qui circulent dans l'économie afin que des projets pertinents puissent être vraiment mis en place et que l'économie puisse avoir un certain cadrage. Dans cette initiative, la Poste a bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers. La Poste, qui est plus proche de la population depuis des années, la Poste a déjà l'expertise pour servir les services de transfert, mais la Poste n'avait pas les moyens nécessaires pour investir dans ce domaine. Donc le FIDA a décidé d'accompagner les postes, et notamment la Poste du Bénin, pour mettre en place des infrastructures capables de l'aider vraiment à atteindre cet objectif, à porter le service financier à tous les clients, à toute la population, jusqu'au dernier kilomètre. La Poste se rapproche ainsi de sa clientèle. Elle offre les mêmes services dans toutes ses agences sur toute l'étendue du territoire national. On finit par cette bonne nouvelle. Doublé, c'est le nom du nouveau produit que la Loterie nationale du Bénin met sur le marché. La cérémonie de lancement officiel du dernier né de la LMB a eu lieu ce vendredi au stade Mathieu Kériko. Pierrette Allé, Blaise Adampo. La Loterie nationale du Bénin innove. Elle vient de mettre sur le marché un nouveau produit.
Le doublé, ce nouveau-né offre une double chance au client, comme l'indique son nom. Il est appelé le doublé. C'est tout simplement parce que lorsque vous regardez sur ce ticket, vous verrez qu'il y a deux jeux. Nous avons un jeu qui est inscrit jeu numéro 1 et un deuxième jeu qui est inscrit jeu numéro 2. Donc, avec ce ticket, nous disposons de deux jeux. Ensuite, il a deux programmes de lot différents. Et enfin, il permet de coupler le plaisir de gratter, c'est-à-dire le plaisir de jouer, avec la joie de gagner. Voilà les raisons pour lesquelles la Loterie nationale du Bénin a dénommé ce ticket le doublé. Comment jouer à ce jeu? Lorsque vous prenez le ticket, au niveau du jeu numéro 1, vous grattez, et si vous découvrez 3 montants identiques, vous gagnez une fois ce montant. Je voudrais préciser qu'à ce niveau, vous avez la possibilité de gagner de 200 francs jusqu'à 1 million de francs CFA. Ensuite, au niveau du jeu numéro 2, lorsque vous grattez et que vous trouvez 3 symboles identiques, vous gagnez un lot se rapportant à ce symbole. À ce niveau, la Loterie nationale du Bénin offre comme lot des lots en nature, à savoir des tissus wooding que vous voyez exposés là, des portables avec écran tactile, des ordinateurs portatifs et enfin comme lot en nature, vous pouvez gagner également des motos. Le ticket doublé fait déjà des gagnants. Il est disponible dans tous les points de vente de la Loterie nationale du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire, le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, le choix de l'amour et Oui Vartio. Prenez le rendez-vous du journal le soir à 23h avec Héloïse Winato. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur l'ORTB. Pas sans vous.